Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo vlog car j'ai pas mal d'infos à vous partager sur la MOOC sur laquelle je travaille, les vidéos et collaborations à venir sur la chaîne, puis plein d'autres trucs. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec le premier sujet qui concerne la création sur laquelle je brique en ce moment. Alors à la base j'avais prévu de travailler sur deux projets, un Winter Village version 2024 et un diorama basé sur la gamme City Space. Tout ça dans un but de les présenter en exposition en fin d'année, sauf que je m'y suis pris un chouïa trop tard pour ça, car pour le Winter Village, la condition pour exposer cette année était de proposer quelque chose de différent, pour éviter de représenter en fait la même chose en expo 2 années de suite. Du coup j'ai démonté entièrement le diorama de Noël pensant m'y remettre assez tôt pour pouvoir reconstruire un diorama de taille similaire, mais finalement le temps a passé et les délais se sont retrouvés être trop courts. Donc je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de Winter Village cette année. Par contre, ça sera l'unique gros projet de l'année prochaine. Je vais y consacrer un budget pièce assez conséquent, histoire de pousser le niveau de détail vraiment à son max, mais bien plus que le diorama précédent. Bon, par contre, il me reste juste assez de temps pour travailler sur le diorama City Space. Enfin, j'espère. Du coup, j'ai lancé une commande de pièces sur le pique-brique au plus tôt, car je savais qu'il y avait des délais pour certaines pièces qui pouvaient aller jusqu'à 28 jours ouvrés, celles qui sont pas en meilleure vente. Alors, par chance, pour avoir acheté du Harry Potter en masse, je dispose d'une bonne quantité de pièces qui m'ont servi à initier le projet. J'avais également commandé l'année dernière une grande quantité de pièces qui devaient me servir à faire de la texture de sol pour du diorama Star Wars. Et finalement, bon, j'ai pas fait de diorama Star Wars, mais là, cette année, ça va me servir très bien pour faire le sol du diorama City Space. Alors, je vais pas vous montrer ça maintenant, car ça fera l'objet de prochaines vidéos. D'ailleurs, parlons-en des prochaines vidéos. Bon, déjà, comme vous vous en doutez, je vais continuer le format short. Je sais que vous n'êtes pas tous friands de ce format, mais il me permet clairement d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube, donc franchement, j'aurais tort de m'en priver. Mais on est d'accord, il ne faut pas que ça soit au détriment des vidéos au format standard, donc il va falloir que je veille à bien alterner les formats, histoire d'être sûr que chacun d'entre vous ait un contenu qui lui plaît. Après, du côté des sujets de vidéos à venir, il y a quelques reviews de sets que j'aimerais faire, mais ça sera dans le format vidéo standard, car c'est des sets qui sont trop gros pour être traités en 1 minute dans un short. Comme je vous ai dit en début de vlog, j'aimerais également vous faire une série de vidéos sur le diorama City Space sur lequel je bosse en ce moment, histoire de vous montrer l'avancement, de vous partager les quelques astuces et techniques que j'utilise, et de vous parler un petit peu aussi du système d'éclairage que j'ai mis en place. Et pour terminer, grosse montée en puissance à venir sur les vidéos de collaboration avec d'autres marques concurrentes ou complémentaires, je vous en dis plus tout de suite. Alors déjà, je vais continuer ma collaboration avec Fantasy, puisque prochainement, ils m'ont proposé de tester leur nouvelle vague de sets Petit Prince. Mais j'ai également été contacté par Funwall pour tester des sets d'un nouveau thème qu'ils vont bientôt commercialiser. Petit indice, ça se passe en ville. Et moi, de mon côté, j'ai recontacté Lightelling, avec qui j'avais collaboré il y a quelques années, afin de vous présenter quelques-uns de leurs kits d'éclairage, des kits assez récents. On commencera d'ailleurs par une bonne grosse vidéo bien complète. Ça sera revue du set et en même temps test du kit d'éclairage et un petit truc en plus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai de bons espoirs pour cette vidéo. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coup de pub à 2 expositions qu'organise l'association Brick Team Aquitaine, association dans laquelle je suis. Il y a tout d'abord l'expo Super Génial qui aura lieu le week-end du 19 au 20 octobre, donc c'est ce week-end, à Saujon, pas très loin de Royan. Et il y a l'exposition Entre deux briques qui aura lieu donc le week-end du 9 et 10 novembre à Camblanne et Ménac. Donc là, c'est pas très loin de Bordeaux. D'ailleurs, cette expo à Camblanne et Ménac, je pense que j'irai certainement faire un tour en visiteur, certainement peut-être avec ma petite famille, mais je vous confirmerai tout ça un petit peu avant l'expo. Et sinon, vous retrouverez les infos sur ces expos en description de la vidéo. Parlons maintenant de choses sérieuses. Comme vous le savez, la chaîne Picosbricks a passé le cap symbolique des 10K. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés en très peu de temps. Du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de refaire une bonne vieille FAQ, histoire de vous permettre de me poser vos questions sur la chaîne, sur mes avis sur certains sujets autour de la brique de construction, ou tout simplement sur les questions sur moi, si du moment qu'elles sont pas trop indiscrètes. Donc je vous laisse poser toutes vos questions dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je vous ai également dit il y a quelques temps que nous fêterions ce passage des 10K avec un petit concours. Ben c'est maintenant, voilà, il y a 4 sets à gagner avec un gagnant pour chacun des sets, donc il y aura 4 gagnants. Les 4 sets à gagner sont le 71 818, l'arène de combat du tournoi dans la gamme Ninjago, le set 75 386, le combat de Paz Vizsla et Moff Gideon dans la gamme Star Wars, le set 76 431, le château de Poudlard, les cours de potions dans la gamme Harry Potter, et pour terminer, le set 76 934, la Ferrari F40 dans la gamme Speed Champions. Donc pour participer, il n'y a rien de compliqué, vous laissez un commentaire sous
sous cette vidéo. Je vous laisse jusqu'au 31 octobre 2024 pour participer et vous trouverez tous les détails de ce petit concours en description. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce vlog où je pense avoir gardé le meilleur pour la fin. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir. Pour ma part, je tiens encore à vous remercier pour votre fidélité, car c'est grâce à vous si la chaîne Picosbricks en est arrivée jusque là. Je vous laisse maintenant rédiger vos questions et participation dans l'espace commentaire. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.